marquée par la recherche de valeur ajoutée via l'identification de ses produits, est-elle armée pour faire face aux défis de demain ? La création de valeur ajoutée, c'est la finalité de la profession de l'agriculture. La valeur ajoutée au sein des exploitations pour faire vivre des familles, pour investir dans l'avenir, pour changer les pratiques aussi. Ça, c'est la finalité. Après, les moyens, mais bien sûr que les politiques de qualité sont un moyen irremplaçable pour notre région. Je rappelle pourquoi elles ont été créées. Lorsque les grands centres de consommation étaient loin de chez nous, c'est-à-dire Paris, le nord de la France, l'Est, eh bien, on avait peu de moyens d'être compétitifs avec des produits standards. Donc on a créé une différenciation à ce moment-là. Après est venue l'Europe et les centres de consommation, le cœur de notre territoire de vente, si on peut parler comme ça, eh bien, c'est toujours déplacé et c'est éloigné de la région. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, il faut qu'on démarque les produits par la qualité, qu'on ne rencontre pas ce type de produits ailleurs, qu'ils aient une originalité, une typicité qui fasse que le consommateur, où qu'il soit en France et en Europe, recherche nos produits. Dans cette quête de différenciation par la qualité des produits, les circuits courts sont-ils devenus un enjeu important pour notre agriculture ? Le circuit court, c'est le plus palpable, parce qu'on l'a sous les yeux lorsqu'on a la chance d'habiter dans le monde rural. Et aujourd'hui, en plein épisode de Covid, c'est une vraie chance qu'on peut mesurer. Donc les circuits courts, bien sûr que c'est un enjeu important, tout à fait complémentaire du rôle des coopératives, qui sont sur des circuits longs. Le circuit court explique le produit, lui donne la crédibilité. Il y a un agriculteur derrière le produit en circuit court. Mais après, pour retrouver, et surtout avec notre région qui accueille beaucoup de touristes, mais lorsque ces visiteurs rentrent chez eux, il faut des circuits longs pour leur proposer les produits dans les rayons de leur magasin. Donc c'est tout un ensemble tout à fait complémentaire. Et ce qui me fait le plus râler, c'est de voir certains essayer d'opposer les deux circuits alors que l'un légitime l'autre et le circuit long donne une consommation annuelle et des habitudes de consommation aux consommateurs qui reviennent de temps en temps se ressourcer avec des circuits courts. Quel équilibre, quelle complémentarité entre circuits courts et circuits longs ? Tous les circuits de distribution sont complémentaires puisqu'ils existent, donc il y a bien un marché pour chacun. Après, c'est vrai que circuit court, il ne faut pas confondre. Il y a le consommer local, c'est le grand enseignement des épisodes de Covid qu'on est en train de vivre. Il y a le circuit court qui est la démarche du producteur le plus directement possible avec le consommateur. Ça veut dire que le producteur est en train de changer de métier. Il est producteur, il est transformateur, il est vendeur de son produit. Et après, il y a le circuit long qui est le circuit un peu classique qui a permis de nourrir la population depuis la fin de la guerre. Donc c'est des circuits tout à fait complémentaires, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et avec des intervenants très différents. Il faut beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptabilité dans le circuit court si on veut réussir. Il faut beaucoup de moyens pour créer des circuits longs et amener la denrée et l'alimentation aux consommateurs. Un circuit court, très souvent, le consommateur se rapproche du producteur ou il vient carrément chez lui. Circuit long, c'est le produit qui va à la rencontre du consommateur. Voilà, donc il faut un peu de tout pour faire un monde. Et il faut des qualités très différentes entre l'agilité dans les circuits courts et la force financière et organisationnelle des circuits longs.